force de nos bras. Oula, notre grenier débordera. C'est sûrement l'une de nos meilleures moissons. Si ça se trouve, tu ne seras peut-être pas obligé de partir en expédition, Alvar. Au contraire, on a besoin d'une expédition. Le vent dans nos voiles, le sel dans nos cheveux, le mystère des terres inconnues, le frisson de la conquête. Comment un viking qui se respecte pourrait-il renoncer à tout ça? Pas vrai, mon garçon? Ça alors, quelle belle récolte. Et peut-être qu'ils voudront la partager avec nous, Baltac. On n'a pas besoin que Flake partage avec nous. Nous sommes de Schlake. Mais nous sommes tous affamés, chef. À Fleck, ils ont du grain pour 3 hivers. Et nous, notre moisson n'a rien donné. Un viking ne mendie pas, il prend. Et c'est exactement ce que nous allons faire lors de notre prochaine expédition. Nous partons demain. Nous partons demain, youpi! Elles sont tellement solides et elles sont aussi parfaitement sculptées. Et ces cordes sont aussi souples qu'une natte de sirène. D'où tout cela peut-il venir? Mais des dieux, bien sûr. Ils ont dû beaucoup apprécier nos expéditions de ce printemps. J'en étais sûr. Baltac, mon vieil ami, qu'est-ce qui t'amène dans notre beau village? Je suis venu reprendre ce que vous m'avez volé à Schlake. Mon père ne te volerait jamais. Détrompe-toi, il l'a fait. Venez donc le voir vous-même. Il n'y a rien à voir. Précisément, tous nos corps de notre nouvelle voile, nos rames, tout a disparu. Et c'est vous qui nous les avez volés. Et une fois qu'on l'aura prouvé, j'invoquerai le code des Vikings contre vous. Le code des Vikings? Le code des Vikings? Le code des Vikings permettrait à Baltac de réclamer réparation à notre village en dédommagement du vol qu'il a subi. Il pourrait prendre tout ce qu'il veut. Je n'ai rien volé du tout. Je les ai trouvés, ces objets. C'est vrai, il n'a rien fait. Je sais que ce n'est pas lui. J'ai vu le vrai coupable. J'ai aperçu une ombre. Elle était... comme ça. Elle se faufilait dans notre village. Si je compare ce dessin aux ombres de tout le monde, on retrouvera le voleur. Qu'attends-tu pour répondre? Ça me semble très honnête, à moins que ce soit toi qui aies quelque chose à cacher. Oh, regarde, c'est toi le voleur. Comment oses-tu? Ce dessin est la copie exacte de ton ombre, escroc. Voleur. Non, attendez, arrêtez. Morag, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas sortir, ce n'est pas raisonnable en ce moment. Mais Baltac, tu avais dit que s'ils nous avaient volés, nous aurions le droit de prendre quelque chose de leur village à notre tour. Dis-nous ce que tu voudrais nous prendre, Morag. Eh bien, on ne vous veut aucun mal. Alors, j'imagine que quelques sacs de grains de votre grenier suffiraient. Ne t'inquiète pas, ma pupuce. Nous leur prendrons tout ce que je choisirai une fois qu'on aura prouvé leur mensonge. Maintenant, retourne te reposer. On ne vous a jamais dit que c'est mal poli de dévisager les gens? Elle est enceinte, voleur. Tu as dit à ton fils de dessiner mon ombre, voilà tout. Jamais je n'aurais fait ça. Tu es encore pire qu'un voleur. Menteur, escroc. Attendez, je connais un autre moyen de régler ça dans la plus pure tradition viking. Selon la coutume ancestrale, vous avez désigné les coéquipiers de votre adversaire. Maintenant, prenez la corde et tirez.
Vous avez triché, c'est un scandale! Nous avons gagné à la loyale. Maintenant, le problème est réglé. Mais nous allons quand même leur rendre leur voile, leur corde et leur rame, pas vrai, papa? On a gagné. Pourquoi on ferait une chose pareille? Parce que nous sommes des vikings. Exactement comme eux. Non, tant pis. En gage de bon voisinage, mon père vous propose de vous rendre vos biens. Les bons voisins rendent ce qu'ils ont emprunté, pas ce qu'ils ont volé. Oh, ces rames auraient pu nous emmener jusqu'au Valhalla. Ou vers un bord de délicieux saumon. Il n'est peut-être pas trop tard. Nous aussi, nous sommes de bons voisins. Nous pourrions peut-être leur échanger nos rames contre des sacs de grains. Nous avons besoin de nos rames pour notre expédition. Et si nous faisions l'échange, tu n'aurais plus besoin de partir. Nous aurions suffisamment de nourriture. Elle a raison. Et tu ne préférerais pas être ici le jour où ton bébé viendra au monde? Je verrai mon enfant à notre retour. C'est décidé. Nous partons demain. Je refuse de traiter avec des voleurs et des tricheurs. Oh. Vas-y, Vic. Oui. Je suis sûre que Baltac ne pensait pas toutes les méchancetés qu'il t'a dites, papa. Je crois qu'il était juste de mauvaise humeur. En fait, je pense que tout le village de Schleck est de mauvaise humeur et que tout le monde s'inquiète beaucoup, en particulier Morag. Ça n'a pas d'importance, mon garçon. C'est vrai? Mais oui, parce que Baltac va s'excuser de nous avoir insultés. Sinon, ce sera la guerre. Oh non, nos parents étaient amis et nos grands-parents avant eux. Nous n'allons pas nous battre contre Schleck pour une histoire de rames et de voiles. Ils auraient dû y penser avant. On peut encore empêcher la guerre, maman, mais je vais avoir besoin de ton aide. Merci d'accompagner Vic, Jur. Des accusations salient mon honneur et l'honneur de notre village. Retire-les avant qu'on ne t'y oblige par la force. C'est vous qui devriez vous excuser. Notre matériel a encore disparu. Attendez, je vais vous prouver l'identité du voleur une bonne fois pour toutes. Regardez, là-bas. Vous voyez, je vous l'avais dit. Le voilà, votre voleur. Mais il n'y a personne là-bas. Juste une drôle de silhouette. Mais le voleur est passé par là. En passant, il a déclenché le piège que nous avions installé. La personne qui a volé vos affaires s'est couverte de cendres. Morag? C'était toi? Mais pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que tu partes. Elle voulait que tu sois là pour la naissance du bébé. Je ne voulais pas vous causer tous ces ennuis, mais nous n'avions plus rien à manger. Je suis vraiment désolée, Baltac. Non, c'est moi qui suis désolé, ma chérie. J'aurais dû faire l'échange
Quant à toi, Alvar, mon vieil ami, tu n'es pas un voleur. Tu es le plus honnête de tous les Vikings que je connaisse. Oh. Un homme ne devrait pas manquer la naissance de son enfant. Le plus beau jour de ma vie a été celui où mon superbe petit garçon est venu au monde. Je sais à quoi tu penses, papa. Il y a peut-être une solution. Ah? Si Schleck veut bien nous prêter son nouvel équipement, les rames et la voile nous amèneront plus loin que dans tous nos voyages. Et en échange, nous partagerons avec eux toutes nos richesses et nos trésors. Ah? Ah oui. C'est exactement ce que je pensais. Tu es vraiment mon trésor le plus précieux, Vic. Aïe, 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 oh, aïe.